Dans l'immensité de l'espace, où la matière est rare et les distances infinies, un phénomène à la fois étrange et violent se déroule dans le silence. La lente et implacable consommation d'une étoile par une autre. Ces drames cosmiques, connus sous le nom de binaires à rayons X, figurent parmi les expressions les plus extrêmes de la domination gravitationnelle dans l'univers. Au cœur de chacune d'elles se trouve un résidu compact et effondré, généralement une étoile à neutrons ou un trou noir, en orbite très proche d'une étoile compagne plus ordinaire. Mais ce n'est pas un partenariat paisible. Le résidu dense, doté d'une attraction gravitationnelle immense, commence à siphonner du gaz et du plasma de sa compagne, se nourrissant de sa matière tel un prédateur silencieux. À mesure que le matériau volé tourbillonne vers l'intérieur, il forme un disque d'accrétion autour de l'objet compact, chauffé à des millions de degrés par la friction et la compression. À de telles températures extrêmes, le disque émet de puissants rayons X, un rayonnement si intense qu'il peut être détecté à travers la galaxie. C'est cette émission de rayons X qui révèle ces systèmes autrement invisibles et qui leur donne leur nom. Contrairement à la lumière visible, souvent obscurcie par la poussière interstellaire, les rayons X pénètrent profondément dans les structures cosmiques, permettant aux astronomes de scruter ces orbites mortelles. L'étoile donneuse, souvent une étoile de la séquence principale ou une géante rouge, perd progressivement de la masse, ses couches externes arrachées par les forces de marée et canalisées dans le puits gravitationnel de sa compagne. Dans de nombreux cas, ce processus se poursuit pendant des millions, voire des milliards d'années, transformant le système en un équilibre délicat entre transfert de masse et dégradation orbitale. Plus les deux objets sont proches, plus le transfert est rapide, et plus l'émission de rayons X est lumineuse. Certaines binaires présentent des éruptions spectaculaires lorsque l'afflux de matière s'intensifie, libérant de violentes flambées de rayons X dans l'espace. D'autres atteignent un état semi-stable, brillant régulièrement comme des fournaises cosmiques. Ce qui rend les binaires à rayons X si fascinantes, ce n'est pas seulement leur émission énergétique, mais ce qu'elles révèlent sur les cycles de vie des étoiles. Ces systèmes apparaissent souvent après une supernova, lorsqu'une étoile massive s'effondre en étoile à neutrons ou en trou noir, et que son ancienne compagne survit à l'explosion. Ce qui reste est une relation céleste de type prédateur-proie, où le résidu dense recycle la matière de son partenaire stellaire. Ainsi, la mort d'une étoile devient le carburant d'une nouvelle forme d'activité stellaire, et le système binaire devient un laboratoire d'astrophysique des hautes énergies. À mesure que la matière s'accumule, le disque d'accrétion peut devenir instable, lançant des jets relativistes perpendiculaires au plan de rotation. Ces jets, constitués de particules hautement accélérées, s'échappent du système à une vitesse proche de celle de la lumière et contribuent à enrichir le milieu interstellaire. Dans certains cas, les binaires à rayons X peuvent évoluer en microquasars, des versions miniatures des puissants quasars que l'on trouve dans les galaxies lointaines. Par ces processus, le cycle de mort et de renaissance stellaire se poursuit, chaque acte de destruction donnant naissance à des structures et phénomènes cosmiques complexes. Ces binaires servent également d'outils cruciaux pour sonder la nature de la gravité, de la matière sous pression extrême, et les propriétés même de l'espace-temps. En analysant la synchronisation des impulsions de rayons X, les décalages Doppler dans leur spectre d'émission et la dynamique orbitale du système, les scientifiques peuvent déduire la masse et le spin de l'objet compact, tester les limites de la théorie de la relativité générale d'Einstein et explorer l'équation d'état de la matière ultradense. De cette façon, les binaires à rayons X ne sont pas seulement des curiosités, elles sont des fenêtres sur les rouages fondamentaux de l'univers. Et bien que l'image d'une étoile dévorée par une autre évoque une horreur cosmique, c'est aussi une histoire de transformation. La matière arrachée à la compagne ne disparaît pas, elle devient partie du disque d'accrétion, partie du jet, partie du rayonnement de haute énergie qui s'échappe finalement dans l'espace.
Les atomes autrefois confinés dans une étoile tranquille peuvent un jour former de nouvelles étoiles, planètes ou même la vie. Ainsi, à l'échelle de l'évolution cosmique, le cannibalisme devient création et la destruction devient renouveau. Certaines binaires à rayons X présentent un rebondissement supplémentaire dans leur histoire. Les rôles de prédateurs et de proie peuvent s'inverser au fil du temps cosmique. À mesure que la masse est transférée et que le moment angulaire est échangé, l'orbite binaire peut évoluer, provoquant parfois une spirale de l'objet compact vers sa compagne jusqu'à leur fusion. Dans les derniers instants d'une telle fusion, une explosion cataclysmique peut se produire, un événement capable de libérer autant d'énergie en quelques secondes que notre Soleil durant toute sa vie. Si l'objet accrétant est une étoile à neutrons et que l'accrétion devient trop rapide, il peut s'effondrer en un trou noir, marquant une transformation dramatique de l'identité du système. Dans d'autres cas, des explosions thermonucléaires à la surface d'étoiles à neutrons accrétantes connues sous le nom de sursauts de type I peuvent illuminer le ciel de brefs éclairs, résultant de l'allumage de l'hydrogène et de l'hélium sous une pression immense. Au-delà de leur valeur dans l'évolution stellaire, les binaires à rayons X sont vitales pour comprendre les environnements où la physique extrême s'exerce. Certains des systèmes les plus connus, comme Sinus X1, furent les premiers candidats solides pour les trous noirs. L'observation de ces objets a aidé à solidifier l'idée que les trous noirs n'étaient pas de simples constructions théoriques, mais des entités astrophysiques réelles aux propriétés mesurables. De plus, le suivi précis du mouvement orbital dans ces binaires a permis aux astronomes de déterminer les masses des trous noirs avec une précision remarquable, offrant un aperçu rare des régions où la gravité devient si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Dans le contexte de l'évolution galactique, les binaires à rayons X servent de balises de processus à haute énergie. Elles sont particulièrement fréquentes dans les régions de formation intense d'étoiles, comme les bras galactiques et les amas globulaires, où les interactions stellaires sont fréquentes et les résidus compacts abondants. Certaines galaxies lointaines brillent intensément en rayons X principalement parce qu'elles abritent de grandes populations de ces binaires, agissant comme des phares naturels de rayons X qui guident nos instruments vers elles. Dans les galaxies en interaction et les régions en sursaut de formation stellaire, l'abondance de binaires à rayons X de haute masse peut servir d'indicateur indirect de la formation récente d'étoiles, fournissant un aperçu de la chronologie et de l'ampleur des naissances et morts stellaires à l'échelle galactique. Dans les binaires à rayons X de faible masse, où l'étoile donneuse est plus petite et le système plus ancien, les scientifiques peuvent observer une stabilité à long terme et des changements subtils dans l'échange de masse. Ces systèmes deviennent d'excellents bancs d'essai pour explorer la physique détaillée des disques d'accrétion, des champs magnétiques et des effets relativistes. Des observatoires comme Chandra, XMM Newton et Nicée surveillent ces sources sur des années, voire des décennies, observant les variations de leur émission de rayons X, leurs extinctions ou leurs éruptions. Dans certains cas, la variabilité des binaires à rayons X sert même d'horloge, nous aidant à mesurer la décroissance orbitale causée par l'émission d'ondes gravitationnelles, un phénomène désormais confirmé par des détecteurs comme LIGO et Virgo dans d'autres systèmes binaires. À mesure que nos outils de détection gagnent en sensibilité, de nouvelles classes de binaires à rayons X sont découvertes, y compris les sources ultralumineuses de rayons X, ULX, qui défient notre compréhension de la physique de l'accrétion. Ces objets brillent plus que ne le devrait un trou noir de masse stellaire, ce qui suggère soit la présence de trous noirs de masse intermédiaire, soit des modes exotiques d'accrétion qui dépassent les limites antérieures. Certains pourraient même être alimentés par des étoiles à neutrons au champ magnétique si intense qu'ils peuvent courber la trajectoire des photons, des magnétars déguisés cachés derrière des voiles de plasma lumineux. Tout cela souligne une vérité plus large révélée par les binaires à rayons X, que l'univers n'est ni statique ni serein, mais un lieu de mouvement incessant, de transformation violente et de complexité rayonnante. Ces systèmes,
nés de la mort des étoiles et voués à de nouveaux bouleversements, renferment dans leur dynamique une sorte de mémoire cosmique, un enregistrement de l'effondrement, de la survie et de la réinvention. Dans leurs rayons X, nous lisons des histoires écrites non avec de l'encre, mais avec de l'énergie, à travers l'obscurité de l'espace et le silence des années-lumière. Certaines des révélations les plus troublantes sur les binaires à rayons X ne proviennent pas de ce que nous voyons, mais de ce que nous ne voyons pas. Ces systèmes se cachent souvent dans des régions où les télescopes optiques ne détectent presque rien, dissimulés derrière de denses voiles de poussière, enfouis dans le chaos lumineux des pouponnières stellaires ou noyés dans la lueur de leurs propres éruptions de haute énergie. Pourtant, les rayons X qu'ils émettent percent ces voiles comme des murmures venus de l'abîme. À chaque photon capturé par nos détecteurs, nous levons les couches du voile cosmique, révélant l'intimité féroce d'une étoile défaite par sa compagne effondrée. Cette violence cachée révèle aussi une vérité plus profonde sur le cosmos, que nombre de ces processus ne sont pas seulement majestueux, mais impitoyables. L'univers n'hésite pas à recycler sa matière par la destruction. Les binaires à rayons X sont les creusets de la nature, des zones où la matière stellaire est déchirée, compactée et transformée en lumière et mouvement. Les atomes de l'étoile compagne ont peut-être autrefois fusionné paisiblement dans son cœur, mais dans les mâchoires de son partenaire binaire, ils sont réutilisés comme carburant pour des phénomènes astrophysiques extrêmes. Dans certaines binaires, le drame est intensifié par les champs magnétiques. Si la Créateur est une étoile à neutrons dotée d'un champ magnétique puissant, la matière en chute libre ne peut plus spiraler librement. Elle est plutôt canalisée le long des lignes du champ magnétique vers les pôles magnétiques de l'étoile, s'écrasant sur sa surface en faisceaux concentrés. Ces points chauds tournent avec l'étoile à neutrons, émettant des rafales périodiques de rayons X dans l'espace, un phare cosmique alimenté par le cannibalisme. Ces objets sont connus sous le nom de pulsars X, et ils offrent un aperçu non seulement de l'évolution binaire, mais aussi de la structure de la matière à des densités, bien au-delà de tout ce que l'on trouve sur Terre. De plus, certaines binaires à rayons X peuvent agir comme précurseurs d'événements encore plus exotiques. Si le système est composé de deux étoiles à neutrons ou d'une étoile à neutrons et d'un trou noir, et que l'orbite continue de se rétrécir en raison de l'émission d'ondes gravitationnelles, une fusion devient inévitable. De telles fusions ne sont pas seulement violentes, elles ont des conséquences cosmiques. Elles peuvent donner naissance à des sursauts gamma courts, forger des éléments lourds comme l'or et le platine, et déformer l'espace-temps d'une manière que nous pouvons désormais détecter directement. En un sens très réel, les binaires à rayons X sont les graines de futures catastrophes cosmiques, des bombes à retardement qui comptent les millions d'années. Et pourtant, elles sont aussi fragiles. Un petit changement dans le flux de masse ou une perturbation gravitationnelle passagère peut déstabiliser le système, altérant ou même mettant fin à la danse binaire. L'équilibre entre l'attraction gravitationnelle, la pression de radiation, la tension magnétique et le mouvement orbital est si complexe que ces systèmes demeurent dans une tension délicate, suspendue entre effondrement et cohérence. Les étudiés reviennent à observer un numéro d'équilibriste cosmique, joué sur des éons, en silence, à des températures plus chaudes que les cœurs des étoiles. Comprendre les binaires à rayons X, c'est se tenir au seuil du familier et de l'interdit. Elle nous invite à explorer des royaumes où la physique classique s'effondre, où le temps se dilate et où la matière elle-même est redéfinie par la pression, la vitesse et le spin. Elle nous rappelle que l'univers n'est pas seulement une tapisserie d'étoiles et de galaxies, mais un théâtre dynamique de forces si puissantes qu'elles courbent la lumière, tordent l'espace et effacent les frontières entre le vivant et le mort. Dans chaque système binaire, nous voyons un reflet du cycle cosmique naissance, consommation et transformation joués non pas avec émotion, mais avec une précision élégante et indifférente. Et dans leur lumière, aussi fugace soit-elle, nous entrevoyons la mécanique brute de la création, non sereine,
mais brûlante. Les environnements entourant les binaires à rayons X sont souvent tout aussi fascinants que les systèmes eux-mêmes. Alors que la matière est arrachée à l'étoile compagne et canalisée dans le disque d'accrétion, elle ne tombe pas toute paisiblement vers l'intérieur. Une partie est éjectée sous forme de vent, de puissants flux de gaz accélérés par la pression de radiation, les interactions magnétiques ou la turbulence dans le disque. Ces vents emportent du moment angulaire et peuvent façonner l'évolution de la binaire, ralentissant le taux d'accrétion ou l'arrêtant complètement. Dans certains systèmes, ces écoulements interagissent avec le milieu interstellaire environnant, créant des nébuleuses complexes façonnées par une rétroaction à haute énergie, de petits échos des grandes structures sculptées par les supernovas et les étoiles massives. Et dans les environnements les plus riches, les binaires à rayons X deviennent parties intégrantes de plus vastes écosystèmes cosmiques. Dans les amas d'étoiles denses, où les interactions stellaires sont fréquentes, les binaires peuvent être créés, perturbés ou échangés lors de rencontres gravitationnelles. Certaines binaires à rayons X se seraient formées non par une évolution stellaire graduelle, mais par des collisions directes ou des captures dynamiques dans ces environnements encombrés. Cela en fait des traceurs importants de l'histoire des populations stellaires, notamment dans les amas globulaires anciens ou les centres chaotiques des galaxies. Au-delà de l'astrophysique, les binaires à rayons X résonnent aussi sur un plan métaphorique. Elles sont des illustrations frappantes de l'asymétrie dans les relations, une étoile donnant, l'autre prenant, jusqu'à ce que la donneuse soit vidée ou transformée. Pourtant, ce n'est pas simplement une histoire de violence. C'est aussi une histoire d'intimité cosmique. Les deux étoiles sont enfermées dans une étreinte inéluctable, leur destin lié par la gravité et le temps. Chaque photon de rayon X qui atteint nos détecteurs est un sous-produit de ce lien, un signal d'une relation si extrême qu'elle plie les lois mêmes de la physique. Ces dernières années, l'astronomie temporelle a révélé que de nombreuses binaires à rayons X ne sont pas statiques. Elles scintillent, pulsent, éclatent et s'estompent sur des échelles allant de quelques secondes à plusieurs années. Certaines subissent des transitions spectaculaires, passant d'états dominés par les rayons X durs à ceux où les émissions plus douces prédominent, chacun représentant un changement dans l'écoulement de la matière, la géométrie du disque ou la structure des régions internes. D'autres présentent des oscillations quasi-périodiques où la lumière X pulse selon des motifs suggérant des résonances dans le disque ou même la rotation de l'objet compact lui-même. Ces motifs temporels ne sont pas seulement beaux, ce sont des outils de diagnostic, des fenêtres sur la mécanique profonde de la gravité extrême et de la physique thermonucléaire. Notre capacité à observer et à interpréter les binaires à rayons X continue de croître. Avec la prochaine génération d'observatoires à rayons X comme XRISM et Athéna, nous pourrons résoudre des caractéristiques spectrales plus fines, détecter des variations temporelles plus subtiles et sonder des sources plus faibles à travers le cosmos. Ces instruments nous permettront de cartographier la dynamique des flux d'accrétion avec un niveau de détail sans précédent, de rechercher des signatures d'entraînement de référentiels relativistes et même d'identifier de possibles indices de nouvelles physiques au-delà du modèle standard. Grâce à eux, les binaires à rayons X deviendront non seulement des objets d'émerveillement, mais des creusets de découverte. Dans la grande narration cosmique, ces systèmes nous rappellent que l'univers évolue non seulement par formation douce, mais aussi par des actes de transformation radicale. Chaque étoile qui s'effondre en trou noir, chaque compagne qui verse sa masse dans l'abîme, chaque jet qui perce l'obscurité interstellaire, ce sont des chapitres de l'histoire de la manière dont la structure émerge du chaos. Les binaires à rayons X, dans toute leur violence et leur éclat, comptent parmi les signes les plus clairs que le cosmos est vivant, avide d'équilibre et d'une inventivité sans fin dans sa quête d'harmonie. Elles sont le témoignage ultime de la dualité de l'univers, là où l'effondrement alimente la création, où la mort engendre de l'énergie, et où même les actes les plus destructeurs servent un dessein plus profond dans l'évolution continue de tout ce qui est.
Certaines binaires à rayons X défient les attentes non seulement par leur mode de formation, mais aussi par les lieux où elles sont découvertes. Des observations ont révélé ces systèmes à haute énergie dans des recoins inattendus du cosmos, nichés dans les halos des galaxies, dérivant dans des galaxies naines, ou même éjectés à grande vitesse à travers le disque galactique, comme projetés hors des pouponnières stellaires par des frondes gravitationnelles ou des supernovas asymétriques. Ces binaires fugitives racontent des histoires de violences passées, d'explosions qui n'ont pas seulement créé des étoiles à neutrons et des trous noirs, mais ont aussi transmis un élan à des systèmes stellaires entiers, les jetant en exil. Leurs trajectoires deviennent des cicatrices cosmiques, retraçant la mémoire de morts anciennes. Encore plus étranges sont les binaires dites Super Eddington, qui semblent violer les limites de rayonnement qu'un trou noir ou une étoile à neutrons peut émettre sans repousser la matière entrante. Ces systèmes défient les modèles conventionnels d'accrétion, suggérant la présence de disques déformés, d'épaisses cheminées de gaz ou de mécanismes de piégeage de photons permettant au rayonnement de s'échapper dans des directions inattendues. Dans ces cas rares, ce que nous observons peut être un faisceau étroit de rayons X perçant un voile turbulent, un projecteur céleste pointé par hasard vers la Terre, rendant un trou noir modeste monstrueusement brillant. Et puis il y a les binaires silencieuses. Des systèmes où l'accrétion s'est temporairement arrêtée ou ralentie, où le disque se refroidit, s'assombrit et disparaît en arrière-plan, détectable seulement par son scintillement occasionnel ou son murmure gravitationnel. Ces phases dormantes peuvent durer des décennies ou plus, pour se réveiller soudainement dans une explosion de rayons X. Un tel comportement révèle l'instabilité de ces systèmes, régis par des seuils, des déclencheurs et des points de bascule. C'est dans ces sursauts appelés Nova X que certaines des données les plus spectaculaires sont recueillies, permettant aux astronomes de surprendre les systèmes en train de raviver leurs feux anciens. Mais l'histoire des binaires à rayons X est loin d'être complète. Chaque nouvelle observation ajoute une pièce au puzzle, et avec elle, de nouvelles questions surgissent. Comment la matière se comporte-t-elle lorsqu'elle spirale dans un puits gravitationnel, s'approchant de l'horizon des événements d'un trou noir? Quel rôle jouent les champs magnétiques dans la régulation de l'accrétion? Les disques d'accrétion peuvent-ils se fragmenter en planètes ou s'effondrer en étoiles secondaires dans certaines conditions? Les ondes gravitationnelles issues de la fusion de binaires compacts peuvent-elles porter les empreintes subtiles de leur passé cannibale? L'avenir de la science des binaires à rayons X est de plus en plus interdisciplinaire, fusionnant l'astrophysique à haute énergie, l'astronomie gravitationnelle, la physique des plasmas, la physique nucléaire et même la chimie des environnements extrêmes. Ces systèmes ne sont pas des phénomènes isolés, ils sont des fils tissés dans la vaste tapisserie de l'évolution cosmique. Leur lumière nous parvient à travers des milliers ou des millions d'années, encodée avec des informations sur l'effondrement stellaire, la décroissance orbitale et l'architecture cachée de l'espace-temps. Nous sommes, en un sens, en train d'écouter clandestinement des conversations intimes entre les étoiles, des conversations menées par le biais du rayonnement et de la gravité, dans les convulsions de la mort et les renaissances, dans des impulsions de rayons X traversant le ciel nocturne. Et en déchiffrant ces messages, nous nous rapprochons des questions les plus profondes de notre temps. Comment l'univers recycle-t-il sa matière? Comment les étoiles vivent-elles, meurent-elles et se transforment-elles? Et quelle force cachée façonne l'évolution des galaxies, des systèmes, et peut-être même des conditions propices à la vie? Au cœur cannibale d'une binaire à rayons X, l'univers révèle sa capacité non seulement à détruire, mais aussi à créer dans le chaos. La matière déchirée devient lumière. Les orbites se désagrègent en mémoire. Le silence devient signal. Et de ce signal, nous apprenons encore et encore que rien dans le cosmos ne se termine vraiment. Tout change simplement de forme. En un sens, les binaires à rayons X sont des palimpsestes cosmiques, des couches d'histoire stellaire superposées, chaque phase réécrivant le destin de ce qui a précédé.
L'étoile massive qui brillait jadis avec éclat, fusionnant l'hydrogène en hélium dans un cœur stable, peut maintenant être réduite à un résidu compact, dépourvu de lumière mais non d'influence. Sa compagne, autrefois en pleine évolution paisible, spirale désormais dans une vie de perte, ses couches externes arrachées dans un balai gravitationnel auquel elle ne peut échapper. Et pourtant, dans cette violence, les graines de la continuité sont semées. La masse arrachée à une étoile peut trouver une nouvelle utilité, non seulement en alimentant un jet ou en déclenchant une flambée de rayons X, mais aussi en devenant partie d'un futur système stellaire, d'une nébuleuse, d'une molécule dérivant dans l'espace qui pourrait un jour se lier à d'autres pour former les éléments constitutifs de la vie. Ce cycle ne se limite pas au système stellaire. Il se répercute à l'échelle galactique. Dans les centres denses des galaxies, où les étoiles sont étroitement regroupées et où rôdent les trous noirs, des régions entières deviennent des foyers de formation, d'interaction et de destruction binaire. Dans les galaxies à flambée stellaire, où naissent de nombreuses étoiles massives, le nombre de binaires à rayons X explose peu après, conséquence visible de vie courte et furieuse se terminant par un effondrement et un enchevêtrement. Ainsi, les binaires à rayons X ne retracent pas seulement la vie des étoiles individuelles, mais le battement de cœur des galaxies elles-mêmes, s'élevant et s'éteignant avec chaque vague de formation stellaire. Elles nous rappellent aussi combien il reste à découvrir. Pour chaque binaire à rayons X détecté, il en existe peut-être des dizaines d'autres dissimulés par la distance, la poussière ou simplement la discrétion de leur phase actuelle. Certaines sont transitoires, visibles seulement durant de brèves périodes d'activité. D'autres peuvent être totalement invisibles dans nos fenêtres d'observation actuelles, en attente du prochain bond de sensibilité ou de longueur d'onde. Avec des missions comme le futur observatoire à rayons X Lynx ou les détecteurs d'ondes gravitationnelles de nouvelle génération, ces systèmes invisibles pourraient enfin apparaître, des fantômes dans le cimetière stellaire s'exprimant par de nouvelles formes de rayonnement. Dans la littérature, le mythe et l'imaginaire humain, l'acte de dévorer l'autre a toujours été un symbole à la fois d'horreur et de transformation. Des dieux antiques consommant leur progéniture aux serpents se mordant la queue, le cannibalisme encode souvent des vérités plus profondes sur les cycles, les fins et la puissance redoutable de la nature. Dans les binaires à rayons X, nous voyons l'incarnation astrophysique de cet archétype, non comme métaphore, mais comme réalité mesurable et observable. Elles sont les mythes réels des étoiles, joués non dans les histoires mais dans des disques spiraux de gaz incandescents, dans des jets sculptant l'espace, dans des impulsions calées sur la rotation de queues effondrées. Et pourtant, malgré toute leur violence, elles ne sont pas monstrueuses. Ce sont des mécanismes. Elegance. Inevitables. Elles obéissent aux mêmes lois qui régissent la chute d'une pomme, l'orbite de la Lune, le va-et-vient des marées. La gravité n'est pas cruelle, elle est cohérente. L'étoile cannibale ne choisit pas de se nourrir. Elle y est contrainte, façonnée par la courbure, le moment et la quête inlassable de l'équilibre. Et en cela, il y a une forme de grâce cosmique. Même dans leur plus grande destruction, les binaires à rayons X servent le moteur de l'univers. Elles redistribuent la masse. Elles libèrent de l'énergie. Elles évoluent. Les contempler, même à travers des données, c'est assister à la nature dans sa forme la plus condensée, la plus éclatante et la plus révélatrice. Car dans leur lumière, nous n'étudions pas seulement les étoiles. Nous étudions les lois qui les unissent, les extrêmes qui les mettent à l'épreuve, et l'écho de leur transformation se répercutant à travers le temps. Nous nous étudions aussi nous-mêmes, notre curiosité, notre persévérance, notre besoin de comprendre comment quelque chose peut être détruit et pourtant, d'une certaine manière, encore créé. Et ainsi, le récit des binaires à rayons X devient non seulement une histoire d'intérêt astrophysique, mais une profonde métaphore de l'interconnexion de l'existence. En un seul système,
Nous voyons effondrement et convergence, souffrance et synthèse. Ces binaires ne représentent pas simplement la mort stellaire. Elles expriment une forme d'intimité cosmique, où deux étoiles, liées par la gravité, évoluent ensemble sur des millions d'années, se transformant mutuellement au fil du temps. L'une devient plus dense, plus sombre, plus mystérieuse. L'autre devient plus légère, plus faible, plus fragile. Et entre elles, un torrent d'énergie, de lumière, de rayons X projetés à travers le cosmos. Cette énergie, une fois libérée, voyage sur des distances inimaginables avant de frôler nos détecteurs. Elle ne transporte aucun son, mais son récit est sans équivoque. Elle raconte une matière comprimée à des densités nucléaires, des champs magnétiques tordus à l'extrême, des vitesses frôlant celles de la lumière. Elle parle du râle de mort des étoiles massives, de leur seconde vie en tant que trou noir ou étoile à neutrons, et de leur fin silencieuse, froide et insatiable. Et pourtant, même dans cette violence tranquille, il y a une certaine beauté, car de cette destruction émerge l'ordre, de la décomposition, la structure, du rayonnement, la connaissance. Les binaires à rayons X sont des phares non seulement au sens littéral, mais aussi au sens philosophique. Elles projettent un faisceau à travers l'obscurité de l'ignorance cosmique, illuminant des régions de l'univers que nulle autre lumière ne peut atteindre. Elles nous montrent comment la matière se comporte lorsqu'elle est poussée à l'extrême, comment l'espace se courbe à l'approche de l'effondrement, comment le temps se déforme autour de singularités en rotation. En les étudiant, nous repoussons les limites de nos théories. Nous testons la robustesse de la relativité générale. Nous affinons notre compréhension de la matière nucléaire, de la reconnexion magnétique et du transport du moment angulaire. Chaque observation devient un dialogue entre la théorie et la nature, entre la prédiction et la découverte. Il y a aussi un courant existentiel sous-jacent à ces systèmes. Il nous force à affronter la réalité que les étoiles ne durent pas éternellement, que le cosmos n'est pas statique et que la permanence est une illusion, même à l'échelle la plus vaste. Les étoiles que nous voyons aujourd'hui sont en mouvement. Beaucoup sont liées en binaire, dansant des danses invisibles qui finiront en fusion, en explosion ou en dissipation silencieuse. Notre propre Soleil, bien que stable aujourd'hui, finira peut-être sa vie d'une manière plus douce mais tout aussi finale, rejetant ses couches externes et se contractant en naine blanche. Mais l'univers offre de nombreux chemins, et pour les étoiles massives, la voie vers la binaire à rayons X est l'une des plus dramatiques. Plus humble encore est la réalisation que certains des atomes de fer dans notre sang, du calcium dans nos os, de l'oxygène que nous respirons, ces éléments ont été forgés dans le cœur d'étoiles qui ont peut-être fini comme trous noirs ou étoiles à neutrons. Peut-être certaines ont traversé une phase binaire, rejetant leurs couches externes dans l'espace avant de s'effondrer. Nous sommes, au sens le plus littéral, des produits de la violence stellaire. Et à travers la lumière X de ces binaires, nous assistons au type de fourneau d'où furent projetés de tels ingrédients. Cette connexion transforme chaque binaire à rayon X en une sorte d'écho ancestral. Un monument non seulement aux extrêmes astrophysiques, mais aussi à notre propre origine matérielle. Nous sommes nés des étoiles, et ces étoiles ne s'éteignent pas en silence. Elles s'embrasent, elles luttent, elles consomment et se transforment. Leur héritage est inscrit dans les éléments, et leur histoire est racontée par la lumière qu'elles envoient à travers le temps. En fin de compte, les binaires à rayons X ne sont pas seulement des cannibales cosmiques. Ce sont des conteuses, des archivistes de l'effondrement, des chroniqueuses de la gravité. Chaque impulsion, chaque flambée, chaque ray spectral qu'elles émettent est un message en provenance de la frontière entre matière et énergie. Et tant que nous continuerons à écouter, à observer, à nous émerveiller, elles continueront à révéler la structure non seulement de l'univers, mais aussi de notre place en son sein. Leur récit, codé dans les rayons X qui traversent le vide spatial,
ne nous parviennent pas sous forme de mots, mais de longueurs d'onde, d'éclairs et de rafales qui s'étendent de la milliseconde à la décennie. Les décoder exigent précision et patience. Les télescopes spatiaux doivent être protégés de l'atmosphère terrestre qui absorbe complètement les rayons X, tout comme nos yeux sont protégés de l'éclat ultraviolet du Soleil. Au-delà de cette bulle protectrice d'air, dans le vide de l'orbite, ces instruments deviennent nos sens artificiels, captant ce qu'aucun œil humain ne pourrait jamais voir. Les données qu'ils recueillent semblent souvent cryptiques au premier abord, des variations de flux, d'étranges creux et pics de luminosité, des décalages spectraux qui s'étendent sur des énergies incompréhensibles. Mais pour les astronomes, ces signaux sont bien plus que du bruit. Ce sont les empreintes de l'accrétion, les échos de la chute, les signatures d'un espace-temps déformé et d'un chaos magnétique. Une flambée soudaine peut indiquer qu'un morceau de l'étoile donneuse aspirale trop vite vers l'intérieur. Un bref silence peut révéler une éclipse cachée lorsque l'étoile donneuse masque le disque d'accrétion. Chaque nuance nous apprend quelque chose de nouveau sur l'équilibre des forces dans un lieu où même le temps ne s'écoule peut-être pas uniformément. Dans les systèmes binaires contenant des trous noirs, le drame atteint son apogée. Ces singularités, régions de densité infinie et de volume nul, n'émettent aucune lumière propre. Elles sont définies par ce qu'elles dissimulent. Mais autour d'elles, la matière danse dans une agonie lumineuse. Plus elle tombe, plus elle accélère, plus elle chauffe, jusqu'à rayonner violemment en rayons X avant de disparaître à jamais au-delà de l'horizon des événements. Si le disque d'accrétion est incliné, ou si des jets relativistes sont lancés, l'ensemble du système peut scintiller comme un stroboscope à travers le spectre électromagnétique, changeant d'état d'une manière qui défie les modèles existants. Certaines binaires sont si finement réglées, si parfaitement équilibrées, que leur étude permet aux physiciens de mesurer l'entraînement de référentiels relativistes, la manière dont un trou noir en rotation peut tordre l'espace-temps lui-même. D'autres permettent de tester le théorème dit sans cheveux, explorant si les trous noirs sont vraiment définis uniquement par leur masse, leur spin et leur charge. Même des changements subtils dans les temps d'impulsion des émissions X peuvent livrer des indices sur la nature même de la gravité, surtout dans les systèmes contenant des pulsars, ces vestiges d'étoiles explosées dont les faisceaux balaient notre direction avec une régularité d'horloge. Les binaires à rayons X sont aussi des sentinelles cosmiques. Si une onde gravitationnelle traverse un tel système, elle peut laisser une trace, une minuscule perturbation dans la dynamique orbitale ou les schémas d'accrétion, une ondulation dans l'échange autrement stable de matière. De cette manière, ces systèmes servent à la fois de source et de capteur de l'invisible. Ils relient lumière et gravité d'une manière que peu d'autres phénomènes astrophysiques réalisent, se tenant au carrefour entre l'astronomie d'observation et la physique fondamentale. Et malgré leur caractère extrême, ils restent personnels. Chaque binaire à rayon X a une configuration unique, un rapport de masse particulier, une séparation orbitale spécifique, une inclinaison propre, une histoire évolutive distincte. Certaines sont issues de paires d'étoiles isolées, nées ensemble dans des pouponnières poussiéreuses. D'autres émergent d'environnements chaotiques amas stellaires, vestiges de supernovas où les rencontres rapprochées et les captures sont fréquentes. La simple diversité de ces systèmes témoigne de l'immense créativité de l'évolution cosmique. Aucun n'est exactement identique à un autre, et chacun enrichit notre archive croissante sur le comportement des étoiles poussées à leurs limites physiques et mathématiques. Peut-être que, finalement, ce qui rend les binaires à rayons X si captivantes est ce paradoxe. Elles sont à la fois monstrueuses et élégantes, catastrophiques et ordonnées. Elles réduisent les étoiles en cendres, mais créent de l'éclat à partir des ruines. Elles menacent de destruction, mais conservent un savoir profond. Elles sont la face obscure de l'évolution stellaire, là où la beauté naît de l'effondrement et la compréhension des cendres des liens gravitationnels les plus intimes. Et pourtant, elles évoluent.
Les binaires à rayons X ne sont pas des monuments statiques à un acte unique de destruction, mais des systèmes vivants, changeants, en déclin, en renaissance, parfois silencieusement, parfois avec fracas. À mesure que le transfert de masse se poursuit, l'étoile donneuse peut rétrécir jusqu'à devenir une naine blanche, son enveloppe arrachée, ou elle peut s'effondrer à son tour, laissant derrière elle un second objet compact. Ce qui fut une relation prédateur-proie devient alors une binaire d'égaux, deux trous noirs, ou deux étoiles à neutrons, enfermées dans une spirale de plus en plus serrée. Pendant des millions d'années, le rayonnement gravitationnel épuise leur énergie orbitale jusqu'à ce qu'ils entrent en collision dans une fusion finale et catastrophique, un final cosmique visible à travers l'univers à la fois en lumière et en non gravitationnel. Cette transformation de binaire à rayons X à fusion d'objets compacts est l'un des grands arcs de l'évolution stellaire. Et elle n'est plus seulement théorique. En 2017, les collaborations LIGO et Virgo ont détecté pour la première fois la fusion de deux étoiles à neutrons, suivie par des signaux électromagnétiques dans tout le spectre. L'événement GW 170817 est devenu une étape majeure de l'astrophysique moderne. Mais c'était aussi, très probablement, l'aboutissement d'une ancienne binaire à rayons X. Ce qui avait commencé comme deux étoiles massives en orbite l'une autour de l'autre s'est terminé par un éclair momentané de lumière et des ondulations dans l'espace-temps, enregistrées par des instruments humains, un voyage s'étalant sur des milliards d'années. En un seul instant, la mémoire d'un passé violent et d'un commencement paisible a été compressée dans une onde. L'avenir nous réserve d'autres révélations. À mesure que les observatoires d'ondes gravitationnelles deviennent plus sensibles et que les télescopes à rayons X deviennent plus précis, nous commencerons à détecter les binaires bien avant leur fusion. Nous verrons leurs émissions de rayons X, puis plus tard leur spirale de mort gravitationnelle, observant des histoires entières se dérouler à travers le temps et les longueurs d'onde, à travers les détecteurs et les disciplines. La frontière ne sera plus seulement une question de vision, mais de synchronisation des sens, détecter un même événement à la fois en rayonnement et en courbure, en photons et en ondulation de l'espace lui-même. Et au-delà de la détection, nous commencerons à poser des questions plus profondes. Quelle est la fréquence des binaires à rayons X dans l'univers primordial? Les premières générations d'étoiles formaient-elles de tels systèmes? Et ont-elles aidé à semer les premiers trous noirs que nous voyons aujourd'hui? Leur rétroaction par des jets, des vents et du rayonnement aurait-elle pu façonner les premières galaxies, réguler la formation d'étoiles, voire influencer la rayonisation? En ce sens, les binaires à rayons X ne sont pas seulement des fins, mais des agents du changement. Leur influence rayonne vers l'extérieur, sculptant le milieu interstellaire, déclenchant ou réprimant la naissance de nouvelles étoiles et enrichissant le cosmos des éléments lourds forgés dans leurs origines violentes. Et peut-être plus magnifiquement encore, elle relie le temps. Dans le scintillement d'une binaire à rayons X, nous lisons les conséquences de supernovas depuis longtemps passées. Dans la matière s'écoulant d'une étoile à l'autre, nous assistons à une transformation au ralenti, façonnée au fil des éons. Et dans leur convulsion de mort, qu'il s'agisse d'un retour au silence ou d'une fusion observée à travers le cosmos, elles passent le flambeau, devenant partie intégrante d'un récit plus vaste, celui des galaxies, des éléments, des planètes et peut-être même de la vie. Ce qui est déchiré aujourd'hui peut briller demain. Ce qui disparaît dans un trou noir peut un jour jaillir à nouveau sous la forme d'un sursaut gamma, ou ensemencer le centre d'une nouvelle galaxie. En cela, les binaires à rayons X deviennent plus que de simples systèmes. Elles sont des ponts entre passé et avenir. Entre silence, ET signal. Entre gravité et lumière. Et tant que nous continuerons à observer à travers le bruit, à travers les ombres, elles continueront de parler. Elles parlent en impulsion et en clignotement, en rays spectrales et en oscillations orbitales. Elle parle aussi à travers le silence, ces longs intervalles pendant lesquels une binaire devient quiescente,
lorsque l'accrétion cesse ou diminue en dessous des seuils de détection. Mais même dans ces phases tranquilles, la physique ne dort jamais. Le moment angulaire continue d'être échangé. L'objet compact attend toujours, en rotation, chargé du potentiel gravitationnel. Ces états dormants sont comme de profondes respirations entre deux explosions, stockant de l'énergie pour le prochain chapitre. Et quand il viendra, il pourra éclater avec une violence saisissante, une montée soudaine du flux de rayons X, un contrepartie optique, voire un jet radio s'échappant dans l'espace tel une flèche cosmique tirée du cœur de l'effondrement. Certains de ces systèmes laissent des empreintes permanentes sur leur environnement. Leurs jets et leurs vents peuvent creuser des cavités dans le milieu interstellaire. Leur rayonnement peut ioniser les gaz environnants, créant des nébuleuses lumineuses façonnées par le rythme de l'accrétion. Dans de rares cas, des vestiges fossiles d'anciennes flambées, coquilles, arcs ou bulles peuvent être détectés à des années-lumière de distance, comme des anneaux de fumée issus d'un four cosmique. Ces structures racontent l'histoire d'un système, non sans rappeler les cernes des arbres ou les couches d'impact de la géologie planétaire. Elles nous disent quand et combien de fois une binaire s'est nourrie, a flambé et a renvoyé de la matière dans la galaxie qui l'a engendrée. Sur Terre, nous vivons le temps comme un flux constant. Mais dans le monde des binaires à rayons X, le temps devient élastique. Les événements s'y déroulent sur des échelles allant de la milliseconde, le clin d'œil d'un pulsar, à des éons de déclin orbital. Notre perception humaine doit s'adapter. Nous devons apprendre à penser en termes de décalage gravitationnel, de phases orbitales différées, de changements séculaires de vitesse de rotation et de température du disque. C'est le langage de l'extrême, et il exige une sensibilité tout aussi extrême, non seulement technologique, mais aussi imaginative. Et pourtant, malgré toute leur complexité, les binaires à rayons X partagent quelque chose d'élémentaire. Au cœur de leur existence se trouve une dynamique simple, la matière et la gravité en conflit. Une étoile retient, l'autre attire. L'une donne, l'autre consomme. L'équilibre se déplace, le système respire. C'est une histoire primordiale qui ne se joue pas dans les mythes, mais dans l'hydrogène et l'hélium, dans les gradients de pression et les dérives relativistes. C'est l'histoire du cosmos racontée encore et encore, en d'innombrables variations à travers des milliards d'années-lumière. D'une manière étrange, les binaires à rayons X sont des miroirs. Elles reflètent non seulement l'univers tel qu'il est, mais aussi la manière dont nous l'observons. Notre technologie, nos modèles, notre curiosité, ils font aussi partie du système. Sans nos instruments, leurs rayons X passeraient inaperçus. Sans nos questions, leurs sentiments resteraient dénués de sens. Mais nous sommes attirés par elles, poussés à comprendre l'impossible, à scruter l'obscurité et à traduire son éclat en savoir. Ce faisant, nous donnons voix à ces systèmes silencieux, et dans leur voix, nous retrouvons des échos de nous-mêmes. Car nous existons nous aussi en binaire, liés les uns aux autres, attirés par des forces invisibles, façonnés par ce que nous donnons et ce que nous recevons. L'univers inscrit ses lois en grand, mais les mêmes thèmes se répètent à l'échelle des atomes comme à celle des galaxies. Les binaires à rayons X ne font que faire briller ces thèmes plus fort, plus bruyamment, plus violemment. Elles sont des moteurs d'entropie et d'ordre, des phares de perte et de renaissance, des archives d'effondrement et de résurrection. Et même lorsqu'elles disparaissent dans le silence, la fusion, l'enroulement infini d'un trou noir, leur héritage rayonne encore. Leur héritage rayonne non seulement en tant que donnée ou découverte, mais en tant qu'émerveillement. Car bien après que leur jet se soit éteint et que leur compagne se soit dissoute, bien après que le dernier photon X qu'elles aient émis ait dépassé la Terre pour se perdre dans le vide, l'empreinte de leur existence perdure dans ce qu'elles nous ont appris. Chaque binaire à rayons X devient une sorte de fossile, un artefact de violence cosmique conservé dans la lumière. À partir de leur scintillement,
Nous avons construit des modèles de physique de l'accrétion, testé les limites de la relativité générale et cartographié l'intérieur des étoiles à neutrons, des objets plus denses qu'un noyau atomique, tournant avec la fureur du temps effondré. Dans certaines binaires, nous voyons le temps lui-même se comporter différemment. La lumière étirée et tordue par l'attraction gravitationnelle immense de l'objet compact. Les disques d'accrétion interne tournent à des vitesses proches de celles de la lumière, déformant l'espace autour d'eux. Ces distorsions ne relèvent pas de la science-fiction, elles sont mesurables. L'arrêt de fer K-alpha dans le spectre des rayons X, par exemple, s'élargit et se déforme sous l'effet des phénomènes relativistes, révélant la rotation d'un trou noir, son appétit, son histoire. Ces signatures subtiles, façonnées par la matière filant à une fraction de la vitesse de la lumière, nous permettent de voir l'invisible. Non pas le trou noir lui-même, mais les ombres qu'il projette dans la lumière de son festin. À mesure que la technologie progresse, nous ne sommes plus limités à des instantanés. Nous observons désormais ces systèmes évoluer, en temps réel, sur des années, voire des décennies. Nous voyons des binaires s'éclaircir, s'éteindre, puis flamboyer à nouveau. Nous observons la précession de leurs jets, les cycles de leur accrétion, même le pouls d'une étoile battement de cœur attiré au bord de sa disparition. Ce ne sont pas des monuments statiques, ce sont des laboratoires vivants, parlant en rythme que nous commençons à peine à interpréter. Elles ouvrent aussi de nouvelles frontières. Les disques d'accrétion peuvent-ils entretenir des dynamos magnétiques assez puissantes pour alimenter des jets colossaux pendant des millions d'années? Des états de matière inconnus, comme le plasma quart-gluon, pourraient-ils émerger dans les cœurs des étoiles à neutrons accrétantes sous compression extrême? Certains systèmes binaires pourraient-ils héberger des conditions révélatrices d'interaction avec la matière noire ou des instabilités dans le tissu même de l'espace-temps? Dans ces questions réside la véritable puissance des binaires à rayons X, non seulement dans ce qu'elles sont, mais dans ce qu'elles ouvrent. Ce sont des clés vers des portes encore closes, des instruments jouant des mélodies que nous apprenons encore à entendre. Plus nous écoutons, plus nous réalisons à quel point le cosmos est prêt à aller loin pour créer de la lumière à partir de l'effondrement, du rythme à partir de la ruine. Et peut-être est-ce là leur ultime leçon, que même dans la destruction, l'univers n'abandonne pas le sens. Que l'énergie arrachée à une étoile devient la vision grâce à laquelle une autre espèce, sur une planète bleu pâle, apprend à voir. Que ce qui tombe dans les ténèbres peut encore illuminer le chemin à venir. Les binaires à rayons X ne reflètent pas seulement l'agonie des étoiles. Elles reflètent la créativité inflexible de la nature, la tension exquise entre le chaos et la conception. Elles ne sont pas des exceptions dans l'univers. Elles sont l'univers compressé, éclairé, accéléré et rendu visible. En elles, nous voyons ce qui se produit lorsque la gravité a fin, lorsque le temps se plie, lorsque la lumière s'échappe du bord même du silence. Et en les observant, patiemment, avec révérence, avec curiosité, nous devenons plus que de simples spectateurs. Nous devenons partie intégrante de l'histoire qu'elle raconte. Nous devenons archivistes de la mémoire stellaire, gardiens d'un dialogue entamé des milliards d'années avant que notre espèce ne puisse même lever les yeux. Chaque photon issu d'une binaire à rayons X qui atteint nos détecteurs est un message du temps profond. Un signal lancé avant que la Terre n'ait des océans, avant que notre Soleil n'ait des planètes, avant que les molécules qui composent nos corps ne se soient formées. Et pourtant nous le capturons, nous l'analysons, nous le comprenons, d'une manière ou d'une autre, à travers les distances cosmiques et les échelles impossibles, l'univers parle et nous répondons. C'est cela, le miracle silencieux derrière chaque binaire à rayons X. Non seulement qu'une étoile puisse en consommer une autre, non seulement qu'une telle violence puisse produire une clarté si perçante, si brillante, mais qu'une intelligence, la nôtre, puisse en saisir le sens. Que du chaos de la matière en chute et de l'espace-temps déformé, nous extrayons des équations,
des prédictions, du sens. Nous construisons des récits d'effondrement et de renaissance qui reflètent non seulement les étoiles, mais aussi nous-mêmes. Grâce à ces systèmes, l'astrophysique devient quelque chose de plus que de la science. Elle devient de la poésie écrite en énergie, de la philosophie mesurée en kiloélectronvolts. Et les binaires elles-mêmes n'ont pas fini de parler. Elles poursuivent leurs orbites, leurs spirales. Certaines se dirigent vers des fusions inévitables, destinées à disparaître dans une ultime explosion d'ondes gravitationnelles et de lumière à haute énergie. D'autres s'effaceront dans la dormance, devenant invisibles dans notre ciel jusqu'à ce qu'une future flambée les réveille. Certaines seront déchirées par des forces de marée, perturbées par des étoiles de passage, ou totalement consommées par leurs compagnes plus massives. Mais chacune laisse une trace, dans les éléments qu'elle renvoie à la galaxie, dans les jets qu'elle projette sur des années-lumière, dans la flambée qui touche nos instruments et déclenche un éclair d'émerveillement dans un esprit lointain. Et qu'en est-il de ces esprits? Chaque étudiant qui regarde une série temporelle de flux X. Chaque scientifique qui modélise l'écoulement de matière à travers les lobes de roche. Chaque ingénieur qui règle finement un détecteur pour capter la plus brève des impulsions venues d'une galaxie lointaine. Chacun devient partie de l'héritage des binaires à rayons X. Ces systèmes ne sont pas seulement là-bas dans le vide. Ils vivent dans nos instruments, dans nos données, dans les expériences mentales que nous utilisons pour simuler leur physique. Ils brûlent non seulement dans le ciel, mais aussi dans notre quête collective de compréhension. Cette quête est sans fin, car plus nous apprenons, plus le mystère s'approfondit. Que se passe-t-il au-delà de l'horizon des événements d'un trou noir accrétant? Comment les champs quantiques se comportent-ils dans le maelstrom tourbillonnant au bord intérieur d'un disque d'accrétion? Pouvons-nous vraiment comprendre la physique de la matière à densité nucléaire sans écouter le battement d'un cœur d'étoile à neutrons dévorant sa compagne? Ces questions nous entraînent en avant, aussi sûrement que la gravité attire une étoile vers un résidu affamé. Elles nous rapprochent de la frontière de la connaissance, là où la théorie et l'observation se confondent, là où le langage échoue mais où la curiosité persiste. Et alors que nous nous tenons à ce seuil, scrutant l'obscurité lumineuse, nous nous rappelons que le cosmos ne s'explique pas. Il s'offre, brillant, indifférent, complet. Et dans la lumière vacillante d'une binaire à rayons X, nous n'apercevons pas seulement son histoire. Nous apercevons la nôtre, chercheurs, créateurs de sens, témoins temporaires de la danse éternelle de la matière et de la gravité. Liés ensemble comme les étoiles. Tournant. Changeant, devenant, devenir. Mais quoi, exactement? C'est peut-être la question la plus intime que ces systèmes nous posent. Car dans l'écho de leur cycle, nous voyons des reflets de transformation à tous les niveaux. Une étoile massive qui illuminait autrefois son coin de galaxie s'effondre, mais ses vestiges ne sombrent pas dans l'immobilité. Au lieu de cela, il déclenche un nouveau mouvement. Une étoile compagne, autrefois stable, commence à se désagréger. Mais cette désagrégation devient moteur. Et l'espace entre elles, ce qui devrait être du vide, est au contraire rempli de rayonnement, de structure, de feu. Ce qui a commencé comme un effondrement devient chorégraphie. Il en va de même pour nous. Notre curiosité ne naît pas du confort, mais de la tension entre le connu et l'inconnu, la lumière et l'obscurité, l'immense et l'intime. Nous sommes attirés par les binaires à rayons X, non parce qu'elles sont belles au sens conventionnel, mais parce qu'elles sont vraies. Elles révèlent la mécanique brute de l'univers. Elles nous montrent que la beauté n'est pas toujours douce. Parfois, elle est faite de fer et de silence, cousue par la fusion, brisée par la gravité, illuminée par la mort. En observant ces systèmes, nous sommes confrontés à l'indifférence de l'univers, et pourtant, d'une certaine manière, nous ne désespérons pas. Nous nous émerveillons. Nous construisons des détecteurs. Nous donnons des noms à des entrées de catalogue. Nous attendons des années pour une seule flambée.
Nous publions des courbes de lumière, nous traçons des spectres, nous débattons sur les vitesses de rotation et les angles d'inclinaison. Nous nous en soucions. Et dans cet acte de se soucier, en consacrant de l'énergie, de la pensée et de l'imagination à quelque chose d'aussi éloigné de notre survie quotidienne, nous montrons ce que signifie être humain dans l'ensemble cosmique. Peut-être que si l'univers possède une forme de conscience, elle s'exprime à travers de tels actes, à travers des êtres qui observent et réfléchissent, qui transforment les données en intuition et le silence en chant, à travers des espèces qui, pour un bref moment sur une planète mineure orbitant une étoile ordinaire, demandent non seulement ce que sont les binaires à rayons X, mais ce qu'elles signifient. Car il y a un sens, même dans l'entropie. Dans l'agonie des étoiles, nous trouvons les graines des éléments. Dans la violence de l'accrétion, nous trouvons l'ordre des équations. Dans le scintillement d'une binaire lointaine, nous trouvons l'inspiration de lever les yeux, de questionner, de comprendre. Et si rien d'autre ne demeure, si toutes les galaxies s'effacent et que le dernier trou noir s'évapore dans quelques lointains éons, qu'il soit su qu'un jour, une espèce a vu la lumière d'une étoile mourante et en a fait du savoir. C'est aussi une forme d'héritage. C'est aussi une forme de lumière. Et cela a peut-être commencé avec une seule binaire à rayon X. Et un esprit, quelque part, attentif. Être attentif, ce geste si profondément humain. Une défiance tranquille face à l'indifférence du vide. À la lumière d'un système qui n'a jamais su que nous le regardions, nous assignons des motifs, posons des questions, traçons des lignes à travers des points de données et des époques. Et ce faisant, nous nous relions, fragiles et éphémères que nous sommes, à quelque chose de vaste et de durable. Une étoile à neutrons tournera pendant des milliards d'années. Un trou noir peut persister plus longtemps que les atomes qui ont formé notre espèce. Mais pendant notre bref passage, nous les voyons. Nous les nommons. Nous traçons leurs arcs à travers le ciel, non pas comme des étrangers, mais comme des participants au même processus cosmique. Car les binaires à rayons X ne sont pas séparés de nous. Elles sont faites des mêmes particules, forgées dans les mêmes matrices stellaires qui ont un jour donné naissance au carbone de nos cellules et à l'oxygène de notre souffle. Lorsqu'une étoile massive s'effondre en trou noir, le fer en son cœur est le même que celui qui ancre notre sang. Le calcium dans les os de l'étoile donneuse et le calcium dans les nôtres. Leur danse, aussi extrême soit-elle, est apparentée à nos propres cycles de don et de réception, de perte et de transformation. Nous ne regardons pas quelque chose d'étranger. Nous regardons quelque chose d'ancestral. Et nous n'en avons pas fini. Les générations futures enverront des télescopes plus loin, affineront les modèles en profondeur, écouteront sur des spectres plus larges. Elles découvriront de nouvelles classes de binaires, dévoileront une physique plus subtile, détecteront des murmures que nous ne pouvons encore entendre. Elles réécriront ce que nous pensions établi. Et elles le feront pour la même raison que nous aujourd'hui. Parce que quelque chose en nous aspire à comprendre non seulement l'univers, mais notre place en lui. Peut-être qu'elles verront notre époque comme celle où nous avons vraiment commencé à saisir la structure de la mort stellaire, la mécanique du cannibalisme cosmique, le rythme de la lumière née de l'obscurité. Peut-être trouveront-elles nos jeux de données primitifs, nos instruments grossiers. Mais si elles regardent de près, elles trouveront quelque chose de plus durable que la précision. Elles trouveront l'émerveillement. Car chaque graphique que nous traçons, chaque photon que nous analysons, chaque système que nous simulons est fondé non seulement sur la logique, mais sur la stupeur. La stupeur de savoir qu'une chose inimaginablement lointaine peut encore nous toucher. Qu'un processus que nous ne verrons jamais physiquement peut encore nous pousser à écrire, à construire, à apprendre. Que encore aujourd'hui, au milieu de notre bruit et de notre précipitation, nous pouvons nous taire devant le scintillement d'une étoile qui se défait. Ce silence est sacré. Cette attention est une offrande. Et en retour, le cosmos répond, non par des mots, mais par des pulsations, par des scintillements.
par le feu. Et tant que nous resterons attentifs, l'histoire continue, des étoiles, de la gravité, du temps, et des créatures qui ont choisi d'écouter. Et ces créatures, nous, sont aussi éphémères que les signaux que nous poursuivons. Nous vivons l'espace d'un souffle, d'un battement de paupières, d'un battement de cœur, comparé à la vie des étoiles. Pourtant, dans ce souffle, nous construisons des machines capables de voir ce que nos yeux ne pourraient jamais voir. Nous écrivons des codes qui déchiffrent des photons plus vieux que l'humanité. Nous envoyons des instruments dans l'espace non pour le conquérir, mais pour le comprendre. Et par cette compréhension, nous laissons une marque, non sur les étoiles, mais sur nous-mêmes. Car chaque binaire à rayon X que nous étudions nous change. Elle ébranle nos mythes. Elle aiguise notre science. Elle nous rappelle que l'univers ne tourne pas autour de nous et pourtant, d'une certaine façon, nous sommes toujours invités à en contempler les secrets, à suivre la spirale d'une étoile mourante et à y découvrir, en son sein, un reflet de nos propres questions. D'où venons-nous? De quoi sommes-nous faits? Que se passe-t-il lorsque la lumière commence à décliner? Il n'y a pas de réponse unique, seulement des couches à découvrir. La fin d'une étoile devient le début d'une autre. Un effondrement déclenche une autre transformation. La matière bouge. L'énergie circule. L'espace se courbe. Le temps s'étire. Et nous, les observateurs, nous nous rapprochons un peu plus de la vérité, pas de la vérité ultime, mais d'une forme plus fidèle du mystère. Ainsi, le cosmos n'est pas seulement une réalité physique. C'est une conversation silencieuse, vaste, éternelle, et les binaires à rayon X en sont certaines de ces lignes les plus dramatiques. Elles ne sont pas le chaos. Elles ne sont pas des accidents. Elles sont l'univers apprenant à se réorganiser, à tester ses limites, à jouer avec la forme. Et elles nous montrent que même lorsque tout s'effondre, quelque chose de lumineux demeure. C'est peut-être là le sens le plus profond que nous puissions tirer, que dans les décombres des étoiles, il reste de la structure. Dans la perte, il reste de la lumière. Dans l'effondrement, il reste du lien. Ces binaires nous rappellent que la beauté n'est pas toujours harmonieuse. Parfois, elle hurle. Parfois, elle dévore. Parfois, elle déchire le ciel d'un murmure de rayonnement vieux d'un milliard d'années. Et nous le capturons, nous l'interprétons, nous nous en souvenons, car même si nous disparaissions demain, l'empreinte subsisterait, sur des disques durs, dans des algorithmes, dans des équations griffonnées dans des carnets et des courbes de lumière imprimées sur papier. Preuve que nous avons été là, que nous avons observé, que nous nous sommes souciés, et que quelque part, dans la nuit froide et silencieuse, une étoile en a dévoré une autre, et que de cet acte silencieux, nous avons trouvé une façon de mieux voir l'univers et de mieux nous comprendre. Une étoile, autrefois vaste, autrefois brûlant d'un souffle régulier de feu nucléaire, s'est effondrée en quelque chose de petit et d'impossible densité. Tout près, sa compagne, encore entière, encore brillante, est prise dans l'attraction de ce vestige obscur. La matière s'écoule de l'une à l'autre, non pas en paix, mais dans l'urgence en spirale de gaz, en vague de rayonnement, en arc de gravité assez tranchant pour déchirer le tissu de l'espace-temps. Et de ce transfert, de cette fin cosmique, naît la lumière. Les rayons X jaillissent dans le vide, sans cligner, sans ressentir, mais non sans être vus. Ils voyagent pendant des siècles, des millénaires, à travers des distances qui défient les mots. Et puis, presque miraculeusement, ils nous atteignent. Et nous, petits esprits sur un monde fragile, nous les capturons. Nous pointons des instruments vers le ciel, construisons des miroirs qui ne reflètent aucune lumière, créons des détecteurs qui comptent les fantômes de l'énergie. Et à partir de ces détections, nous reconstruisons des histoires. Des histoires d'étoiles et de pertes, de rotation et de rupture, de matière tombant au bord de ce qui peut être connu. Des histoires qui sont réelles, anciennes et toujours en cours.
Dans l'acte d'observer les binaires à rayons X, nous devenons partie intégrante du système de mémoire du cosmos. Nous archivons ces extrêmes. Nous honorons ces motifs. Nous écrivons ces scripts dans nos propres alphabets. Et ce faisant, nous résistons nos grands oublis, à l'entropie du sens dans un univers qui n'offre aucun réconfort, seulement la vérité. Mais quelle vérité? Que la mort crée la lumière. Que l'effondrement donne naissance à la connaissance. Que quelque chose d'aussi impitoyable que la gravité puisse produire quelque chose d'aussi gracieux que la compréhension. Que cela soit l'héritage de ces binaires, non seulement en tant que systèmes astrophysiques, mais en tant qu'enseignantes, en tant que symboles, en tant que pont entre ce qui est et ce que nous en faisons. Elle ne parle pas notre langue, elle parle par les forces. Mais si nous écoutons vraiment, nous entendons quelque chose de plus que la mécanique. Nous entendons le rythme d'un univers vivant de mouvement. Nous entendons le souffle des étoiles lorsqu'elles se brisent et recommencent. Nous entendons, dans le pouls des rayons X, l'écho de quelque chose de sacré. Le fait que nous sommes là pour en être les témoins. Le fait que nous avons regardé dans la nuit la plus profonde et appris à voir.